Coucou tout le monde, alors je vous retrouve ce soir, parce que oui, pour moi c'est le soir, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Il est 18h30, j'ai eu le temps de faire plein de choses avant, même de prendre ma douche. Simon est en train de rentrer, donc du coup j'en ai profité pour me faire mon petit coin et puis mon petit éclairage, sortir mon cahier et mes quelques produits pour vous parler de mes petits plaisirs du mois de novembre, ce mois qui a été difficile pour tout le monde, qui a été pas très gai à partir du 13 novembre. Voilà, et donc du coup, j'ai pas grand chose à raconter en petit plaisir. On a essayé de continuer à lever la tête, mais on avait prévu des choses qui auraient pu nous remonter le moral et qui au final ont été annulées à cause de ces événements. Voilà. Donc on commence toujours dans le même ordre, hein. Côté boisson. J'ai terminé du thé d'Aman que j'avais dans des espèces de grands pots longs comme ça. On l'a bu tous les deux avec Simon. Alors il y avait un aux fleurs et un à la menthe. Je ne sais plus quels étaient leurs noms parce que Simon m'a chouré les pots en fait. Il les trouvait chouettes et je ne sais pas ce qu'il voulait en faire, mais voilà, je lui ai donné. Donc du coup j'ai oublié de les rapatrier pour la vidéo. Donc voilà, croyez-moi sur parole, j'ai terminé 2 gros pots d'Aman en vrac qu'on a bu, lui surtout le soir, mais moi le soir, le matin, l'après-midi, enfin bref, tout le temps. Voilà, ensuite au niveau nourriture, vous avez pu le voir si vous me suivez sur Facebook, on a acheté une cagette de 10 kg de clémentines, comme quoi on est des vrais accros. Donc là on s'accorde une petite semaine de répit, hein, parce qu'on en a quand même mangé pendant 2 semaines et demie à raison de 4-5 par jour. Et donc là non, on n'en a pas racheté cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine on va remettre le couvert, puisque du coup on adore les clémentines et c'est la pleine saison des clémentines. Donc voilà, je commence aussi à me gaver de soupe, voilà, tous les soirs je veux ma soupe. Alors je l'agrémente, voilà, j'ai un peu des soupes de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Ma préférée reste la 8 légumes à la crème, bon ma grande préférée reste celle aux légumes pot-au-feu que je fais moi-même. Voilà, mais par manque de temps, par manque d'envie, je joue la simplicité en prenant des briques. Donc je prends aussi bien aux champignons, aux légumes. Après, voilà, je varie un petit peu les plaisirs et j'agrémente un petit peu en mettant des morceaux de surimi ou des œufs durs ou des espèces de vermicelles ou des pâtes ou après du gruyère ou de la mimolette. Voilà, je me fais ma petite tambouille, je mets ça au micro-ondes et puis voilà, tout ça dans un petit bol et hop sur le canapé et on regarde scène de ménage en mangeant la petite soupe. Pour Simon, en général, la soupe ne nourrit pas le guerrier. Donc du coup, il se fait son gros plat de morphale. Voilà. Voilà au niveau surtout de la bouffe, c'était clémentine et soupe. C'était vraiment l'entrée dans l'hiver. Voilà. C'est des trucs que j'aime bien. En été, j'aime bien me faire des salades. Et en hiver, j'aime me faire des soupes et les clémentines. Ensuite, au niveau bougie, j'ai un petit flop quand même. C'était, ça tombe bien, ça faisait partie du calendrier de l'Avent de l'année dernière avec Emma. Donc, c'est une bougie parfumée au jasmin. Ça ne sentait rien du tout. Non, ça sentait rien du tout. Bon, j'ai réussi à l'avoir jusqu'au bout, même si là, il y a un petit peu qui est resté et puis que ça m'a surtout cramé le côté là. Donc, bon, je sais pas quelle marque c'était. Je sais pas, bougie au jasmin, je ne sais pas quelle marque c'était. Mais ça sentait pas. Ça sentait pas. Donc bon, après le packaging était assez sympathique. Après moi ce que j'aime bien c'est avoir une bougie d'allumée, pas forcément que ça sente fort, mais donc voilà, on s'est éclaté à l'allumer pendant une semaine et puis voilà, c'est sans avoir la moindre odeur dans la maison. Sinon pour avoir un petit peu plus d'odeur, bon là par contre non, la fraîcheur montagne, fleur de montagne et patchouli de chez, je crois que c'est Action ça. Des bougies chauffe-plat de chez Action, pareil, j'ai trouvé que ça n'avait pas d'odeur. Donc ce qui était fun, c'est qu'effectivement, les bougies chauffe-plat, comme je vous dis, je les allume en général vers 18h, 17h30, 18h. Et du coup, elles s'éteignent au moment où on va se coucher, c'est-à-dire après le premier film. Donc voilà, c'est le petit plus. Par contre, voilà, le petit moins, c'est que ça sent rien. Et bah par contre là ce qui sent un petit peu quand même, mais qui allait très bien quand j'avais mon appartement de 28 mètres carrés. Là du coup avec 55 mètres carrés ça le fait moins. Donc du coup il faut vraiment être le nez au-dessus de la mèche ou vraiment juste à côté pour sentir quelque chose. Mais voilà, les petites bougies chauffe-plat chez Ikea, c'est le petit plaisir, mais voilà, c'est pas ce qui sent le plus. Voilà. Et donc on a terminé celle aux fruits rouges, parce qu'on en brûle 4 par soir, voilà, pour vous dire. Et celle aux agrumes, voilà.
Donc voilà pour mes petites bougies. Donc on continue. Hein. J'ai une grosse qui sent le sapin qu'Emma m'avait offert aussi l'année dernière. Mais elle sent vraiment très fort. Celle-là, je crois que c'est une... je sais plus si c'est une Bath Body Works aussi, il me semble. Mais alors du coup, vous l'allumez au bout de 5 minutes, ça embaume toute la pièce. Vous avez l'impression d'être dans une forêt de pin. On est obligé d'éteindre la bougie en fait. C'est pas que ça sent pas bon, mais ça sent très fort. Donc du coup, c'est vraiment ça à mon avis. C'est un truc qu'il faudrait que je fasse brûler le matin avec les fenêtres grandes ouvertes. Voilà, que ça sente vraiment comme dans une forêt avec le vent qui aère, un peu tout ça. Voilà, ensuite côté cinéma, on n'a rien fait. J'ai même pas été regarder ce qu'il y avait au cinéma, puisqu'on n'avait pas vraiment envie de s'enfermer dans une salle en ce moment. On avait envie voilà, d'affronter la foule. Donc on allait plus, on a fait beaucoup de centres commerciaux par contre, voilà, au niveau des sorties, on a fait le Val d'Europe, Paris Nord, voilà, on a fait un petit peu plusieurs centres commerciaux comme ça. On avait besoin de voir du monde, de la foule et du mouvement, voilà, de voir les gens vivre. Voilà, alors que quand on est au cinéma, c'est vraiment un instant un peu où on est posé, on est dans sa bulle, on regarde son film. J'avais pas envie de ça. On avait envie, je pense, de voir de la vie. Voilà. Donc pas de cinéma ce mois-ci. Ensuite, on a fait c'est quand même fait aussi des restos. Là, on a bien. Alors, on a mangé beaucoup asiatique. Parce que ce que je me suis marqué, c'est qu'on a fait le Wafu. Je me souviens ça au tout début du mois avec mes parents. Le Wafu, c'est un restaurant asiatique, chinois et japonais, en buffet à volonté. Ensuite, on a testé un restaurant chinois dans la zone industrielle qui est d'un côté de chez nous. On a bien aimé. Moi, j'ai trouvé la salle un peu grande et beaucoup de monde pour un buffet assez petit, pas grand choix. Surtout que moi, je suis quand même assez difficile, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Donc, si vous n'avez pas un grand choix de choses au poisson, voilà, c'est assez restreint. Donc, mis à part comment dire, les crevettes sautées et puis les beignets de crevettes, je n'avais pas grand choix. Voilà, donc je ne pense pas qu'on va y retourner. On a essayé un autre restaurant chinois de l'autre côté de chez nous. Et là, par contre, la salle était moyennement grande. Par contre, le buffet, c'était carrément 3 grandes lignes de buffet. Il y avait même des choses qui n'étaient pas asiatiques. Comme par exemple, dans le buffet de dessert, vous aviez tout plein de yaourts. Par exemple, là, des paniers de Yoplait. Vous aviez de la compote. Vous avez des petits gâteaux style de la tarte aux pommes. Vous aviez... c'était un peu... Il y avait même un bar à bonbons dans ce... Il y avait un petit buffet de bonbons à volonté. Il y avait marqué qu'il fallait les consommer sur place, parce que je pense qu'il devait y avoir des gamins qui devaient faire des petites poches de bonbons. Voilà. On est allé manger un midi aussi chez Hippopotamus. Voilà. Donc on a continué un peu à bien profiter de la vie malgré tout. Ensuite au niveau sport, j'ai joué ma grosse feignasse. Ce mois-ci je n'ai pas fait un seul abdo. J'ai marché, voilà, je me suis promenée avec Dolly quand elle voulait se promener. Ce qui n'était pas tous les jours le cas. Voilà. Bon, le dimanche, c'est notre grande journée marche, parce qu'effectivement, comme on est tous les deux, Dolly veut bien faire un grand tour. Quand il n'y a que moi qui la sors, elle veut faire juste le tour du pâté de maison. En général, c'est 20 minutes de promenade, voilà, le soir. Le matin, elle est tellement fatiguée qu'elle demande juste à sortir pour faire ce qu'elle a à faire, et puis elle remonte se coucher. Et quand c'est Simon qui la sort, elle est en panique, je ne sais pas pourquoi, elle me cherche partout, donc ce qui fait qu'elle fait ce qu'elle a à faire et elle demande à remonter aussi. Donc, Vava, grosse feignasse, ce mois-ci, elle était bien présente, voilà. Donc il va falloir que je me bouge un peu le derrière. J'espère m'y remettre au mois de décembre. Sinon, c'est sûr qu'au mois de janvier, il va falloir remédier à ça. Autre sortie qu'on a fait ce mois-ci, on est allé à Disneyland Paris. Là, j'avais pris via le CE de l'école, là, du travail que j'ai actuellement. J'avais pris des places, un pass pour une journée, un parc. Enfin 2 passes, hein, un pour lui, un pour moi. Et je sais pas cette année si c'était la morosité. Pourtant, c'était avant les attentats. On y est allé le 12 novembre, le lendemain voilà, du 11 novembre. On pensait qu'il n'allait pas y avoir de monde. Bon, il y a eu quand même un petit... Enfin, il y a toujours des étrangers. Donc voilà, même si vous vous dites les enfants français sont à l'école, il y a quand même les enfants étrangers. Donc il y avait quand même un petit peu de monde. Et par contre, j'ai été pas mal déçue. Parce qu'il y avait énormément d'attractions qui étaient fermées, qui étaient en rénovation. Bon, des trucs bêtes, mais des trucs qui peuvent un petit peu détendre la tête, comme le truc des poupées, là. Le tour du monde des poupées, c'était fermé. Le train de la mine, hein, le train de la mine, c'était fermé. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui étaient fermées. Donc, j'ai trouvé ça vachement morose. J'ai trouvé ça moins joyeux. J'ai eu l'impression d'avoir vite fait le tour. On a fait 2 fois Space Mountain, on a fait 2 fois Indiana Jones, on a fait la maison hantée. Enfin, j'étais un peu blasée parce que il y avait pas. Enfin, je suis un petit peu, j'ai un caractère de merde, donc c'est vrai que quand j'ai pas ce que je veux en général, je suis voilà blasée.
Et là, effectivement, du fait qu'il y avait au moins 5-6 attractions qui étaient fermées, et ben ça m'a fait chier, voilà. Et donc, j'ai pas passé une très bonne journée. On est allé un petit peu après l'ouverture, on est arrivé vers 10h30, 11h. Et puis, on est reparti, il était 16h. Donc, vous voyez, je suis pas restée bien longtemps. On est allé faire un petit tour à Disney Village, comme ça, histoire d'eux. Mais après, on est rentré, voilà, tranquillou pépère. On a fait nos petits vieux, après, on est rentré. Ensuite, autre événement qui s'est passé au cours du mois de novembre, je suis allée chez le dentiste, parce que j'ai une dent ici que je me suis cassée quand j'étais petite, j'étais encore en primaire, à la piscine. Je ne me souviens plus de comment j'ai cassé ma dent, il me semble que je me suis cognée sur le rebord de la piscine, je sais plus, voilà. Je me souviens, j'ai une image où j'ai ma dent qui part en poussière comme ça, et je me retrouve avec la moitié de la dent comme ça cassée. Donc j'ai la moitié de la dent qui est en céramique. Sauf que, étant une grande buveuse de thé, j'ai le contour de la dent qui devient très vite, malgré le brossage de dents en fait, qui devient très vite jaune. Et en fait, on voit une démarcation entre ma fausse dent, en fait, la partie qui est en résine et l'autre partie qui est ma vraie dent. Et donc, je suis obligée d'aller régulièrement chez le dentiste. En général, au bout de 3 mois, je commence à ne plus supporter de voir. Il n'y a que moi qui le vois, hein. Parce que des fois, je le montrais à Simon et Simon lui dit « mais on voit rien ». Enfin, il faut vraiment être le nez collé. Sauf que quand vous vous regardez dans la glace, c'est votre dent, donc vous la voyez de très près et vous ne voyez que ça. Donc voilà, c'était mon petit complexe. Donc là, j'ai été me refaire polir la dent. Voilà, elle m'a tout bien, hein, elle m'a fait un petit détartrage nickel et tout. Donc j'ai pas de problème de chicot. Ça, c'est cool. J'ai eu un entretien RH également pour 2 postes en RH. Voilà. Puisque moi, le poste que j'occupe actuellement est un poste en renfort en attendant que quelqu'un arrive. Quelqu'un qui est déjà retenu. Et donc, du coup, pour sauver mes miches, je répondais à d'autres annonces pour l'école. Et donc, en interne, c'est, je pense, un petit peu plus facile d'accéder à des postes quand on est en interne. Et donc, j'ai postulé à 2 postes RH. Il y en a un, c'est sûr, je ne l'ai pas, puisque c'est un poste qui est plus en solitaire et ils m'ont vu sur un poste en équipe, ce qui est bien vrai. Je ne me voyais pas travailler toute seule dans un bureau voilà, toute la journée toute seule, c'est pas trop mon délire. Moi, j'ai besoin quand même si on parle pas, même si, voilà, le fait de se lever, de se regarder, de sourire, voilà, on sait qu'on n'est pas tout seul dans notre galère, et puis voilà. Donc, je préfère travailler en équipe ou travailler dans un bureau avec d'autres personnes, donc c'était pas un poste qui me convenait, donc voilà. Et là, je suis en attente de la réponse pour le 2e poste en RH. Je soupçonne ne pas l'avoir parce qu'en fait, on a besoin de moi ailleurs. À la base, je vous avais raconté un peu mon histoire. J'avais postulé à l'école pour un autre poste qui était assistante polyvalente à la direction de l'enseignement. Et j'avais pas été retenue parce qu'une fonctionnaire avait postulé et faisait l'affaire en fait. Donc j'étais en 2e position. C'est pour ça qu'après, il m'avait rappelé pour me mettre en renfort. Et là, en fait, la fonctionnaire a postulé sur un autre poste. Vous voyez, elle est restée 4 mois. Super, elle m'a bien embêtée pour 4 mois. Donc elle est allée sur un autre poste. Et donc du coup, la DE, enfin la direction établie de l'enseignement, a dit à la RH, on veut récupérer Vanessa. Voilà, on sait que Vanessa est au bureau d'émission, donc on veut récupérer Vanessa. Du coup, moi, ce poste-là, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais c'est que du coup, dans ma priorité, il est passé d'un cran. Enfin, je veux dire, au moment où j'ai postulé à l'école, s'il y avait eu un poste en RH, j'aurais directement postulé sur le poste en RH. Voilà, chose que je sais plus manier. Voilà, j'ai fait 10 ans de RH, c'est plus mon domaine. L'autre, il est intéressant. Je pense que je vais terminer sur l'autre, hein, de toute façon. Mais voilà, à choisir, je préfère le poste en RH. Maintenant, ils m'ont dit qu'ils recevaient aussi des fonctionnaires, donc il se peut qu'il y ait encore une fonctionnaire qui me choure ma place en RH. Bref, donc de toute façon, j'ai mes fesses normalement qui sont sauvées, parce que si je n'ai pas le poste en RH, j'ai le poste à la DE, et ce sont tous les 2 des postes pour 3 ans. Voilà, donc du coup, je pense être sauvée pour 3 ans. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Puisque je suis une grosse poisseuse et qu'il se peut que rien ne m'arrive et que je me retrouve encore à pointer au chômage à partir du mois de janvier. Voilà. Ensuite, autre événement ce mois-ci, j'ai été assistée à une réunion Charlotte Lingerie chez ma maman. C'est la 3e, c'était la 3e réunion, me semble-t-il, 3 ou 4, je ne sais plus. C'est ma 3e ou ma 4e réunion Charlotte Lingerie et étant dépourvue de sous, je n'ai jamais commandé en fait. J'ai toujours un peu lorgné parce que ça coûte un peu cher, hein, quand même 50 € le soutien-gorge. Et là en fait j'avais envie de me faire plaisir mais sans trop dépenser et j'ai regardé dans les modèles un peu plus classiques mais avec une forme qui me convenait bien et j'ai payé mon soutien-gorge 29 €, voilà. Donc à la base je le voulais en rose, elle me disait qu'elle en avait plus en stock, donc je l'ai commandé en noir et elle m'a dit qu'elle allait demander à d'autres conseillères s'ils ne pouvaient pas faire un échange, s'il y en a une dans ses collègues on va dire
qu'il l'avait en rose, elle allait devoir pour échanger voilà, au niveau des stocks, etc. Je n'ai pas de nouvelles, ça fait 1 semaine et demie maintenant, donc la réunion était chez ma maman. Et bah, j'attends des nouvelles, hein, que ma mère me dise ton soutif est arrivé, viens le chercher. Voilà. Donc vous le verrez à un prochain haul, enfin une prochaine vidéo achat. Et ensuite, alors, d'autres petits plaisirs qui sont arrivés à la toute fin du mois de novembre. En fait, je les ai eus. Alors l'autre, je crois que j'ai dû l'avoir vers le 26 ou 27 en fin de semaine. Et celui-ci, je l'ai vraiment eu le dernier jour, le 30. C'est une abonnée, Sylvie, qui m'avait proposé via Facebook de m'envoyer deux parfums réserve naturelle qu'elle avait acheté puis qu'au final elle n'aimait pas, qu'elle ne mettait pas. En fait, je crois qu'elle m'avait vu, c'était soit suite à des produits finis ou soit suite à des vidéos achats où je parlais effectivement des petits parfums, des petites eaux de toilette de chez Réserve Naturelle, enfin Adopt. Et donc elle m'a proposé de m'envoyer 2 parfums. Donc un, j'étais sûre que j'allais aimer, c'était Fleur de Pivoine. Voilà. Qui sont merveilleusement bons. Et après, elle m'avait dit, j'ai aussi musc blanc. Sauf que le musc n'est pas mon ami. Quand je le sens comme ça sent bon. Donc je ne sais pas. Je vais, je pense, essayer de le mettre 1 ou 2 fois pour voir si vraiment ça me convient. Sinon, je lui avais proposé effectivement de le donner à Pascal, qui elle est une malade mentale du musc blanc. Voilà. Donc, excuse-moi Pascal, je vais d'abord le tester sur moi-même et puis bah, au pire, voilà, je te le glisserai dans le colis du mois de janvier. Parce qu'on a prévu de se faire un petit swap. Voilà. Donc, je vais d'abord tester sur moi. Et il y avait également ceci, il me semble pas qu'elle m'ait dit. Il faut que j'aille revoir dans nos messages simultanés. Donc là, c'est un peu voilà, de la nacre libre de chez Yves Rocher, 100% naturel. C'est nacre rose, comme ceci. Ça fait un peu comme des pigments, en fait, voilà. J'ai essayé l'autre fois sur ma main, là je vais pas vous mettre parce que je sors de la douche, donc voilà, hein, ce serait malvenu de me ressalir. Hein. Et franchement, super chouette, donc il me tarde d'essayer ça. Je pense qu'on peut mettre ça vraiment en ombre à paupières. Je pense peut-être en espèce de fard à joues enlumineur, voilà le combo des deux. Et pourquoi pas éventuellement sur les lèvres, on met par exemple un petit rouge à lèvres neutre. Pardon, nude, comme on dit, et mettre un petit peu de ça par-dessus, voilà, histoire de rehausser un petit peu la brillance des lèvres. Ça peut peut-être être sympatoche. Je vais essayer plusieurs manières. Et je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo où j'ai dévalisé PB Cosmétiques d'un parrainage, enfin d'un partenariat en fait, d'un partenariat qui, depuis le mois de septembre, est en attente, et je pense qu'ils ont dû voir ma vidéo, puisque j'ai reçu les colis, enfin le colis avec les 2 produits que j'avais commandés. Donc j'avais demandé... Ben voilà, on le fait tout. Hein. Moi, quand on m'a dit, je vous avais dit, hein, il m'avait contacté pour me dire de choisir des produits. Moi, j'avais dit qu'est-ce que je peux choisir. Et ils m'ont dit, vous pouvez choisir 2 produits, n'importe lesquels sur le site. Pas folle la guêpe, j'ai été regarder les produits les plus chers. Voilà. Donc, je me suis payé, enfin, je me suis payé le culot, oui, de demander un rouge à lèvres, on va dire un peu luxe, voilà, qui était, je ne sais plus combien, je crois que c'était 5 € le rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est le numéro 6, c'était le taupe. Alors c'est le PB cosmétique comme ceci. Le packaging est assez sympatoche. Hop, et alors la couleur, c'est vraiment taupe. Hein. Voilà, je ne voulais pas acheter une couleur comme ça parce que si ça m'allait pas, ça m'aurait fait mal au cœur d'avoir mis 5 € dedans. Sauf que là, c'est cadeau, je l'essaierai, je vous ferai donc des photos, une petite revue dessus, etc. Hein, et puis, bah, s'il me convient, il va rejoindre ma collection. Puis s'il ne me convient pas, bah, il ira rejoindre la collection de quelqu'un d'autre. Et je me suis également payé le culot de demander une palette, hein, tant qu'on y était. Celle-là, je ne l'avais pas. Je l'avais repérée. J'avais prévu de l'acheter pendant les soldes. Mais ils ont été gentils. Ils ont bien voulu me l'envoyer. Donc, c'est la palette avec les fards à paupières. Effet terre cuite, en fait. Voilà. Donc, je vais enlever les petites choses qui nous gênent. Si on y arrive. Voilà. Je vais également enlever les pinceaux. Donc c'est une palette qui ressemble à ça. C'est des choses assez nacrées hein, quand même. Enfin très irisées. Je pense que ça va être bien sympatoche. Voilà. Donc c'est sympa. Bon il me semble qu'elle coûte 11 € quelque chose. Donc ça n'aurait pas été la ruine. Hein, mais si on peut l'avoir gratuit, c'est encore mieux. Donc du coup
pareil, je vous ferai une petite revue là-dessus. Je vais, je pense, m'éclater avec pendant une semaine, mais en 2016, parce que tout est planifié déjà dans mes maquillages pour ce mois-ci. J'ai déjà prévu de tester d'autres choses. Donc ça, c'est la dernière arrivée. Ça peut bien attendre. Voilà, c'est tout pour mes petits plaisirs du mois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!